Tu connais forcément cette personne qui, dès qu'il rentre dans une pièce, capte immédiatement l'attention sans prononcer un seul mot. Leur simple présence impose le respect. Mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est inné ou on peut l'apprendre? On va découvrir ensemble les secrets de cette autorité silencieuse. Le charisme est souvent associé à l'éloquence et à la prestance. Pourtant, les études montrent que l'autorité peut émaner sans parole. Des chercheurs comme Amy Cuddy, John Antonakis et Erving Goffman ont exploré ce phénomène. On va se plonger dans cette vidéo dans toutes leurs découvertes. Amy Cuddy a étudié pendant de longues années le langage corporel. C'est une psychologue sociale qui a démontré que notre langage corporel influence non seulement la perception des autres, mais aussi notre propre confiance. Adopter des postures de pouvoir peut augmenter notre assurance et par conséquent notre autorité perçue. John Antonakis, professeur à l'université de Lausanne, a identifié 12 techniques de leadership charismatique. Il affirme que le charisme n'est pas inné, mais peut être appris et mesuré. Ces techniques incluent la narration, l'expression émotionnelle et l'utilisation de métaphores. Erving Goffman, lui, est un sociologue canadien qui a comparé la vie sociale à une pièce de théâtre où chacun joue un rôle. Selon lui, nous utilisons des rituels d'interaction pour gérer l'impression que nous donnons aux autres, renforçant ainsi notre autorité perçue. Là, tu dois sûrement te demander pourquoi je t'ai raconté 3 études de psychologues différents qui ont traité des sujets assez similaires mais pas vraiment les mêmes. Ces 3 études se rassemblent en un seul et unique point qui va en contradiction totale avec ce que tout le monde pense. En effet, toutes les qualités et compétences liées au charisme, l'éloquence et l'aura que quelqu'un dégage n'est pas quelque chose d'inné. Non, imposer sa présence naturellement n'est pas un super pouvoir qu'on obtient à la naissance, mais c'est une véritable compétence que l'on peut développer consciemment en s'entraînant et en pratiquant. Je vais t'expliquer comment et par quels moyens tu peux commencer. La première chose, c'est d'adopter une posture ouverte et droite. Si tu fais attention, chaque personne éloquente et charismatique se tiendra toujours très droite, avec le buste en avant et en étant fier de soi. Tu ne verras jamais quelqu'un recroquevillé sur lui-même, ayant une aura très positive et très marquée. Numéro 2. Toujours maintenir un contact visuel approprié. Jamais trop, jamais pas assez, mais tu dois montrer à ton auditeur ou à la personne à qui tu parles que tu es complètement présent et pleinement confiant. 3. Utilise toujours des gestes mesurés pour ponctuer tes propos. Ne fais jamais trop de gestes parce que tu vas paraître nerveux. Ne faire aucun geste, tu vas ressembler à une statue. Il faut simplement faire quelques gestes qui vont venir appuyer les idées et les mots importants de ton discours. Point numéro 4. Sois conscient de ton ton de voix et de son rythme. Quelqu'un qui parle super rapidement ou super vite ne va pas être très intéressant à pouvoir suivre. Quelqu'un qui parle pas assez vite ou beaucoup trop lentement, on va s'ennuyer. Il faut garder un ton de voix assez grave et un rythme saccadé, mesuré, en posant quelques pauses. Point numéro 5. Pratique la pleine conscience pour rester présent dans l'instant. C'est quelque chose que la plupart des gens oublient, mais quand on est pleinement conscient de ce qu'on va dire, nos propos sont bien plus appuyés et on ne va pas penser à 40 000 choses à la fois. On va être focalisé sur nos mots, sur l'instant présent, et ça aura bien plus d'impact qu'un discours qui va être lu sans aucune âme. En intégrant ces pratiques, vous développerez une présence qui inspire confiance et respect. Souvenez-vous toujours, l'autorité véritable ne réside pas dans les mots, mais dans la manière dont vous vous présentez au monde.